عقلي ذي الغابة وحدي حمدك يا ربي دمك ساكر واخفي وانا ذي عطيشة بحري ثنين عندنا تسيلين يفرخ لاد السوالنا Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons le cycle de vidéos que nous avons entamé sur le Messie noir. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet homme, mais sous un angle différent à travers les deux principales religions de l'humanité. L'islam et le catholicisme constituent les deux principales religions au monde. L'islam, c'est presque 2 milliards d'adeptes, et le catholicisme près de 1,4 milliard de pratiquants. Durant l'histoire, ces deux religions se sont régulièrement fait la guerre et pourtant elles ont des similitudes, dont deux qui sont particulièrement troublantes et que personne n'a jamais relevées et dont je vais vous parler aujourd'hui et dans la vidéo qui complétera celle-ci. Quelles sont ces deux similitudes? La première, c'est que chacune de ces religions annonce sa propre destruction. L'islam, à travers des hadiths, annonce qu'à la fin des temps, son lieu de culte, la Kaaba, sera détruite et cette destruction marquera la fin de l'islam. Et le catholicisme, à travers la prophétie des papes, annonce que son principal lieu de culte, le Vatican, sera détruit à la fin du monde, ce qui marquera la fin de la papauté. Et la seconde similitude entre ces deux confessions religieuses, c'est que chacune des deux précise qu'un homme noir sera associé à cette destruction. L'islam annonce que c'est un homme noir qui détruira la Kaaba, un homme originaire d'Afrique noire, et il est appelé Dhul Suwaykatayn. At the end of time, towards that era, the Prophet ﷺ tells us about a very strange man who will rule the earth. An Abyssinian king will rule the earth. His name, as the Prophet ﷺ describes him, Dhus Suwaykatayn. It's a name and a description. Dhus Suwaykatayn means the man of the peculiar looking shins. They're thin and they're short. Dhus Suwaykatayn. He will come from Abyssinia, Al-Habasha, Ethiopia. And he will destroy the Kaaba. Not the Medina, the Kaaba itself, the holiest symbol of the Muslims today. The Kaaba is the ancient building which was built by Ibrahim alayhi salam and whose foundations were laid by Adam. This is the hadith of the Prophet ﷺ. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that it is reported from Ka'b al-Ahbar that Dhus Suwaykatayn will first emerge at the end of Isa alayhi salam's time. Dans la religion catholique, l'homme noir qui est associé à la fin du Vatican est appelé Caput Nigrum. François saurait-il que la prophétie doit bientôt prendre fin? Prierait-il pour sauver la papauté? Pour sauver Rome? Pour
accomplir la prophétie. François serait-il vraiment le dernier pape? Au travers des siècles, une tradition orale dit qu'il y a une devise supplémentaire. Selon cette transmission orale, Saint Malachie, de retour à Rome, et suivant sa vision et son inspiration, a ajouté un dernier pape, que le texte appelle Caput Nigrum. Ça, c'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Une tradition écrite et une tradition orale qui ajoute un pape appelé Caput Nigrum. Caput Nigrum, la tête noire. N'est-ce pas une troublante coïncidence que les deux grandes religions du monde annoncent leurs fins respectives et que chacune des deux associe cette fin à un homme noir? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prophétie de l'islam et dans une autre vidéo, nous parlerons exclusivement de la prophétie des papes. On va d'abord préciser dans quel contexte va apparaître Dhul Suwaykatayn. Pourquoi un homme noir est-il, selon l'islam, destiné à détruire la Kaaba? Il faut savoir que les Arabes de l'ère primitive étaient noirs. Mohammed lui-même avait la peau noire. Ce n'est que plus tard, c'est-à-dire vers le 9e et 10e siècle, que les Arabes noirs ethniques vont pratiquement disparaître, évincés par les Blancs arabisés qui s'étaient convertis à l'islam. Et par la suite, le métissage va faire que la peau des Arabes va naturellement s'éclaircir jusqu'à devenir blanche. Mais initialement, primitivement, les habitants de l'Arabie étaient des Noirs. Et cette vérité-là, les Arabes d'aujourd'hui ne peuvent pas l'entendre. Et ce pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que pendant 2000 ans, ils ont esclavagisé les personnes noires avec ce qu'on a appelé la traite arabo-musulmane, qui a été d'une cruauté absolument indescriptible. Le bilan atteint probablement les centaines de millions de morts, d'autant qu'ils castraient les hommes pour que cette race noire qu'ils considéraient comme une race maudite ne se reproduise pas. Une fois capturés, pour les esclaves, adultes ou enfants, commence alors un long périple. Pendant plus de 1400 ans, la traite suit quasiment les mêmes chemins. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. Ils sont entassés dans des boutres, dans des conditions qui, là encore, n'ont pas grand-chose à envier aux navires négriers européens. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. La deuxième raison est qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'Arabes sont viscéralement racistes et ont le plus grand mépris pour les Noirs. On le voit tous les jours au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu'au Maghreb. Donc, allez dire à ces gens que leur prophète Sidna Mohammed était lui-même un homme noir. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre parce que ce serait comme leur dire qu'ils ont persécuté Mohammed pendant 2000 ans.
Donc, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas admettre, parce que ce n'est pas l'intellect qui est en cause, c'est l'affectif. Quand vous adhérez à une croyance pour des raisons d'attachement sentimental, culturel, traditionnel ou familial, peu importe les éléments qu'on vous présentera, vous les rejetterez parce que votre cœur vous dira de le faire. Néanmoins, la documentation est suffisamment abondante pour établir que les premiers Arabes étaient des Noirs. On ne va pas s'attarder dessus. Néanmoins, on va rappeler ce principe de base parce que c'est important pour comprendre l'avènement de Dhul Suwaykatayn. Alors, Mohammed était-il blanc ou était-il noir? Il était évidemment noir parce que à son époque, les Arabes étaient noirs et la tribu dont il était originaire était une tribu noire. C'est un point qui était connu à l'époque et même des siècles plus tard, des gens continuaient à affirmer que Mohammed était noir parce que c'est cette image-là qui avait été transmise de génération en génération. Et donc, il a fallu casser cette transmission-là. Et comment est-ce qu'on l'a cassé? On l'a cassé par la loi de la charia. Si aujourd'hui, la majorité des Arabes pensent que Mohammed était un homme blanc, ce n'est pas parce que c'est une vérité qui s'est naturellement transmise dans l'histoire. C'est une notion, c'est une idée qui a été imposée par la charia. Dans le H-Shifa de Qadi Iyad ibn Moussa, nous pouvons lire à la section 5 ceci. Ahmad ibn Sulaiman, le compagnon de Sahnoun, a dit que quiconque dit que le prophète était noir doit être tué. Le prophète n'était pas noir. Dans la section première, la section 1 qui est titrée le jugement de la charia concernant quelqu'un qui maudit ou dénigre le prophète, il est également stipulé Ahmad ibn Abi Sulaiman, le compagnon de Sahnoun, a dit « Quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué. » Donc là, on voit ici que on a imposé par la charia le fait que Mohammed était un homme blanc parce que depuis longtemps, les gens affirmaient qu'il était noir. Et donc, à partir de là, les gens n'osaient plus dire que Mohammed était un homme noir parce qu'on a imposé par la charia, par la peur, par la terreur, le fait que Mohammed était un homme blanc. Et cette loi de la charia a évidemment été édictée après que l'Arabie soit devenue majoritairement blanche. Alors, c'est une façon comme une autre de faire de l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de convaincre les gens en mettant devant eux des éléments historiques, archéologiques ou scientifiques. On impose cela par une loi de terreur. Mohammed était un homme blanc, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Si vous dites le contraire, on vous tue. Mais quand on retourne à la source de ce qu'était l'Arabie, eh bien, on comprend ici que la vérité était tout autre. Les hadiths les plus sérieux sur la description physique de Mohammed sont ceux qui rapportent les propos de Anas ibn Malik. Anas ibn Malik était le plus proche serviteur de Mohammed. Il l'a accompagné jusqu'à sa mort, soit pendant 10 ans. Anas est aujourd'hui encore considéré comme un modèle à suivre par tous les musulmans du monde. And he says he accepted me as a servant. And I stayed with him up to the day he passed away. That was 10 whole years. Subhanallah. So what was the virtue of this man? Allah subhanahu wa ta'ala allowed him to enter the company of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a way that nobody else had entered. He was with him every time of the day and the night. He served him. He knew things about him that no one else knew. He knew his habits. He knew his innermost habits. And he knew the way he treated his family. He knew every single movement. You know, today if you have someone serving you in your home, they watch you 24/7. They know everything about you. Anas ibn Malik était tellement proche
de Mohammed qu'on lui avait donné le titre de Khadimu Rasul Allah, ce qui signifie le serviteur du messager d'Allah. C'est-à-dire que quand on disait Khadimu Rasul Allah, sans préciser de qui il était question, eh bien on savait qu'on parlait de Anas, parce que c'était le serviteur de Mohammed par excellence. Et Mohammed lui-même le considérait comme un membre de sa famille. Il lui avait donné le surnom Bounei, Bounei qui signifie mon garçon ou bien mon fiston, pour montrer le lien extrêmement étroit qui unissait Anas ibn Malik et le prophète de l'islam. Et qu'a dit Anas ibn Malik sur la couleur de peau de Mohammed? Eh bien, il a dit que Mohammed était noir. Par exemple, dans le Sahih de Ibn Hibban, on lit « Le teint du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était noir ». On retrouve cette même description dans d'autres hadiths, tels que le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, hadith 13219. Le mot arabe traduit ici par noir, c'est asmar. Ce mot est très connu dans la littérature arabe et il se rapporte toujours à la couleur noire ou sombre. Par exemple, Ibn Manfour l'utilise dans son Lisan el-Arabe dans sa forme nominale pour relater le récit d'un jeune arabe du nom de Miskin. Je vous traduis ce récit. Sur l'autorité de El-Asmaï, Miskin al-Darbi a été proposé à une jeune fille de son peuple, mais elle ne l'a pas voulu à cause de sa peau noire et de son absence de richesse. La jeune fille a continué et s'est mariée à un homme plus riche du même peuple. Cependant, l'homme n'avait pas une généalogie pure comme celle de Miskin. Voilà, donc on nous dit ici que cette jeune femme a plutôt épousé un autre homme, mais cet homme-là n'avait pas une généalogie pure, contrairement à Miskin, c'est-à-dire que Miskin était un arabe pur, un arabe de souche, ce qui n'était pas le cas de cet homme. Un jour, il passa vers la jeune fille et son mari, et ils s'assirent ensemble, et il leur dit « Je suis Miskin, car qui me connaît? Ma couleur est al-Soumoura, la couleur des Arabes. » Voilà, al-Soumoura, c'est le terme asmar utilisé pour qualifier la peau de Mohammed par Anas dans les hadiths. Et il dit ici que c'est la couleur des Arabes, c'est-à-dire des Arabes originels, des Arabes purs, des Arabes de souche, c'est la peau noire. Dans la sourate As-Saf verset 6, Mohammed est appelé Ahmed. Et quand on demande aux musulmans que signifie Ahmed, ils répondent ça veut dire le loué. Mais Ahmed ne veut pas dire le loué. D'abord parce que Mohammed n'est pas un nom arabe. L'origine de Mohammed est éthiopienne. Dans ce dictionnaire d'éthiopien classique, le dictionnaire comparatif de Guez, on retrouve le mot Hamad, de Mohammed. Et on nous dit ici que la signification c'est cendre, poussière, devenir cendre, être éteint, être brûlé en cendre, devenir cendre, brûlé en cendre, réduit en cendre, couleur cendre. Hamad, être chaud, brûlé. Donc ça, c'est vraiment le sens originel, étymologique du nom Mohammed. L'origine est éthiopienne. Et ce mot se rapporte à la cendre et à la couleur de la cendre, c'est-à-dire la couleur noire. Ici, éthiopique, hamad, échise, cendre, réduit en cendre. Voilà le véritable sens du mot qui va donner Mohammed. Là, à propos de hamad, on nous dit que l'étymologie est afro-asiatique, que dans l'arabe moderne, ça veut dire être chaud, brûlé, et que en éthiopien, hamad signifie cendre et poussière.
ici, nous avons Hamat. Hamat avec un T, parce que je rappelle que le nom Mohammed peut s'écrire avec un D ou avec un T. Les deux formes existent. La forme avec un T est juste plus rare. Là, Hamat, on nous dit que ça veut dire saute. Saute, c'est la suie. Quelle est la couleur de la suie? Charcoal. Charcoal, c'est le charbon. Black, liquide, liquide noir. Blackness, la noirceur. Maya Hamat, ink. Ink, c'est l'encre. Littéralement, liquid of salt. C'est le liquide de la suie. Donc, très clairement, le nom Mohammed a une origine éthiopienne et il se rapporte à la couleur noire. Mais ce n'est pas seulement le nom de Mohammed qui évoque la couleur noire, c'est aussi son surnom. Les érudits islamiques nous rappellent que les Mécois avaient transformé le nom de Mohammed. Au lieu de dire Mohammed, ils disaient Mud Hammam. Et ces érudits nous expliquent que c'était une façon d'insulter le prophète parce que Mud Hammam signifie le maudit ou le condamné. Mais là encore, on a une traduction arbitraire puisque les dictionnaires neutres, c'est-à-dire les dictionnaires non islamiques, les dictionnaires qui s'en tiennent à l'étymologie de ce mot, nous expliquent que le mot Mudham signifie très noir, pitch dark en anglais, c'est vraiment la nuit noire, c'est le noir absolu. Donc, le véritable sens de ce mot, Mudham, c'est très noir, c'est ce qu'il y a de plus noir. Donc, on voit ici que le compagnon le plus proche de Mohammed, Anas ibn Malik, qui dès l'âge de 8 ans a passé toutes ses journées avec lui, nous dit textuellement que Mohammed avait la peau noire. Son nom Mohammed renvoie à la couleur noire et le surnom que ses contemporains lui ont donné est le mot le plus fort pour désigner la couleur noire. Donc, pourquoi tient-on à nous mettre dans la tête que Mohammed était un homme blanc? C'est un fait, Mohammed était noir tout comme les Arabes de son époque et cela va se poursuivre au-delà, bien au-delà de la période omeyyade. Comme je l'ai dit, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais la documentation l'attestant est très abondante. Les auteurs européens l'ont dit. Par exemple, Fabre d'Olivet, dans son livre de l'état social de l'homme, dit à la page 113 que la race noire possédait l'Arabie. On lit ici, la race noire, dis-je, existait dans toute la pompe de l'état social, elle couvrait l'Afrique entière de nations puissantes émanées d'elle, possédait l'Arabie et avait poussé ses colonies sur toutes les côtes méridionales de l'Asie et très avant dans l'intérieur des terres. Une infinité de monuments qui portent le caractère africain existent encore de nos jours dans tous ces parages. Donc la race noire possédait aussi l'Arabie. Les rabbins juifs l'ont dit. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, texte datant du 9e siècle, dit « Il a particulièrement béni Sem et ses fils, les rendant noirs mais beaux, et il leur a donné la terre habitable. Il a béni Cham et ses fils, les rendant noirs comme le corbeau. » Donc au 9e siècle, les rabbins juifs disaient que les Chamites et les Sémites étaient des noirs. Les auteurs arabes l'ont dit. Le Ash-Shifa de Qadi Iyad rapporte les propos de Mohammed. J'ai été envoyé au rouge et au noir. On dit que les blacks, les noirs, sont les arabes et les rouges sont les étrangers. Effectivement, l'expression les noirs et les rouges signifiait l'humanité tout entière parce que les arabes se définissaient comme étant noirs, mais les autres peuples, les peuples non arabes et non africains, ils les appelaient les rouges. Pourquoi? Parce que lorsque la peau blanche est exposée à la chaleur de l'Arabie, elle a tendance à rougir. C'est pour ça que les arabes appelaient les blancs les rouges.
Cela est confirmé par Abu Ubaïd el-Qasim ibn Salem dans son Garib el-Hadith, où on lit ceci: les couleurs les plus dominantes chez les Arabes, c'est Asmar et Oudmah, c'est-à-dire les couleurs noires. Et les couleurs les plus dominantes chez les non-arabes, c'est blanc et rouge. Donc, les Arabes eux-mêmes, les Arabes de l'Antiquité, se définissaient comme étant des Noirs. Même si aujourd'hui, beaucoup refusent de l'entendre, certains Arabes le reconnaissent, comme cette juriste représentant du gouvernement marocain. Et puis c'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. C'est les Mauritaniens qui ont créé Marrakech. Donc il y a eu toujours des tentatives entre le Maroc et l'Algérie. Et puis si l'empire du Ghana a existé depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'empire du Ghana, c'est elle qui est devenue l'actuelle Mauritanie. Les Gnawa qui sont au Maroc maintenant, qu'on les appelle Gnawa, ils viennent de l'empire du Ghana. L'empire du Ghana, c'est l'actuelle Mauritanie. C'est l'actuelle Mauritanie, cause pour laquelle on les appelle les Gnawa. Les Gnawa, beaucoup de Marocains aussi ne le savent pas. Et puis beaucoup de... On le sait très bien, les racines africaines du Maroc. Voilà, mais donc ils viennent de la Mauritanie, les Gnawa viennent de la Mauritanie, de l'Empire du Ghana. Oui, le Maroc est africain, il y a justement plusieurs, notamment les Gnawa, mais les racines africaines sont présentes et sont séculaires. Pourquoi était-il important d'apporter ces clarifications avant d'introduire Dhul Suwaik Ataïn? Parce que les Arabes, qui étaient noirs, étaient racistes vis-à-vis des Noirs de l'Afrique. Ils considéraient que le noir de leur peau était meilleur que le noir de la peau des Africains. Ils disaient que le noir des Arabes était lumineux, tandis que le noir des Africains était sombre et sans éclat. Et c'est dans ce contexte que vont commencer à apparaître des hadiths annonçant que la Kaaba sera détruite par un homme noir, mais pas par un noir d'Arabie, par un noir d'Afrique. Alors, parmi ces hadiths parlant de Dhul Suwaik Ataïn, on peut citer à titre d'exemple le Saïd al-Bukhari, numéro 1596. Abu Huraïra a raconté: le messager d'Allah a dit, Dhul Suwaik Ataïn, l'homme aux jambes maigres, originaire d'Éthiopie, détruira la Kaaba. Il est également précisé dans le numéro 1595, Ibn Abbas a raconté, le prophète a dit, c'est comme si je le voyais, un homme noir avec des jambes maigres, arrachant les pierres de la Kaaba l'une après l'autre. Et d'autres textes précisent que ce sera la fin définitive de la Kaaba et donc de l'islam. Là, on peut déjà faire une remarque très importante. Pourquoi les Arabes persécutent-ils les Africains depuis des siècles? Voilà l'explication. Pourquoi ont-ils essayé de génocider les Africains en castrant systématiquement les hommes pendant la traite arabo-musulmane? Voilà l'explication. Ce que l'on observe au quotidien a toujours sa cause dans le monde ésotérique, métaphysique. Parce que dès les temps qui ont suivi la mort de Mohammed, les Arabes ont été avertis que c'est un Africain qui détruirait leur religion. Voilà la raison profonde, véritable, sous-jacente de cette haine des musulmans vis-à-vis des Africains. La question que l'on peut maintenant se poser, c'est: est-ce que cet homme noir, Dhul Suwaik Ataïn, est le représentant du mal? Est-il l'envoyé de Shaitan Iblis, la figure de Jalal, comme beaucoup de musulmans l'interprètent? La réponse est clairement non, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce que va faire Dhul Suwaik Ataïn est indispensable au salut de l'humanité et il est le seul à pouvoir le faire. Ibn Hanbal, dans son Musnad, rapporte ces propos de Mohammed. Laissez les Habash, c'est-à-dire les Éthiopiens,
tranquille, tant qu'il vous laisse tranquille, car personne ne pourra récupérer le trésor de la Kaaba, sauf Dhul Suwaykatayn, qui est de Habasha, donc d'Éthiopie. Que dit ici le prophète de l'islam? Il dit que à la Kaaba, il y a un trésor. Mais on se doute qu'il ne s'agit pas d'un trésor matériel, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, c'est un trésor spirituel. Or, personne n'est capable d'extraire ce trésor, personne à part un homme, Dhul Suwaykatayn. Et c'est pour cela, dit le prophète, qu'il faut le laisser tranquille, car il est le seul à pouvoir le faire, c'est donc un acte ordonné par Dieu lui-même. D'ailleurs, ce qui indique que cet homme noir va agir sur ordre de Dieu, c'est que apparemment sa mission était mentionnée dans le Coran. Or, étrangement, dans le texte coranique d'aujourd'hui, il n'y a aucune mention de cela. Dans les chroniques de la Mecque, la glorieuse Akbar Maka al-Musharafa, le savant Azraqi rapporte au 9e siècle les paroles de Abdallah, le compagnon de Mohammed. Les Éthiopiens détruiront la Kaaba et leur chef aura le front dégarni et les jambes maigres. Et Abdallah précise, comme cela est décrit dans le livre de Dieu. Voyez, il dit au 9e siècle, comme cela est décrit dans le livre de Dieu. Donc cela montre que dans le Coran de l'époque, la mission de Dhul Suwaykatayn était mentionnée dans le Coran, ce qui confirme que c'est bien sur ordre de Dieu que cet homme noir va détruire la Kaaba. Le caractère divin de sa mission nous est également révélé par son origine. La prophétie dit qu'il est originaire de Habashi. Le terme arabe Habashi désigne l'Éthiopie, l'Érythrée, la Corne de l'Afrique et les pays qui sont autour de la Corne de l'Afrique. En fait, ce terme désigne en définitive le berceau de l'humanité. Cet homme est originaire du berceau de l'humanité. Pourquoi? Pourquoi est-ce significatif? Parce qu'il va juger l'humanité. Il va rappeler aux hommes les valeurs fondamentales, les valeurs ancestrales, la justice, l'équité, l'attachement, ces valeurs dont ils se sont éloignés, happés par la corruption, le vice, le mensonge et la cupidité. Seul un homme issu de la terre ancestrale de l'humanité est légitime pour s'acquitter de cette tâche. Et cet homme, c'est Dhul Suwaykatayn. Il n'est pas l'envoyé de Shaitan. Il n'est pas Jalal. Il est le Mahdi, le Messie de la fin des temps, celui qui, au nom de Dieu, va châtier les impies et donner espoir aux justes. Dans une autre vidéo, nous verrons que ce n'est pas seulement l'islam qui sera détruite par un homme noir, c'est aussi la religion catholique qui est concernée, et je vous dis donc à bientôt.